Du bronze pour la fusée guyanaise au championnat du monde de natation de Budapest. Première médaille en individuel pour Mehdi Metela après un titre de champion du monde en 2015 et de vice-champion olympique en 2016. Le collectif des grands frères devient une association d'utilité publique à but non politique. Hier, plus de 300 personnes étaient rassemblées à la cité Olisette. Une séance de questions-réponses de 4 heures pour exposer les missions de la nouvelle association. Valérian et la cité des 1000 planètes, c'est la nouvelle superproduction de Luc Besson en diffusion dès ce soir dans nos salles. L'épopée intergalactique de 2 agences spatio-temporelles en mission au XXIe siècle. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer ce journal, pour débuter ce journal, de la natation avec Mehdi Metela, la fusée guyanaise qui a décroché le bronze au 100 mètres nage libre ce jeudi au championnat du monde de Budapest avec un chrono de 47 secondes et 89 centièmes. Il était l'un des meilleurs espoirs de la France de décrocher une médaille et devient le premier Français à monter sur le podium mondial du 100 mètres depuis 2011. « 150 exposants de 6 ethnies amérindiennes de Guyane sont attendus du 29 au 9 août pour les Journées des peuples autochtones. Une manifestation qui, cette année, se fera en l'absence de l'Organisation des Nations autochtones de Guyane. Lutte contre l'orpaillage illégal, reconnaissance des droits et libertés des peuples premiers. Cette année, des tables rondes se tiendront dans toute la Guyane. Anne-Marie Chambrier, chargée de mission en langue et autochtonie à la collectivité territoriale, était au micro de Jade Léterméton. Il n'y a pas vraiment de thème très ciblé, c'est-à-dire que ça a été une volonté de la collectivité territoriale que justement les villageois puissent s'exprimer sur notamment des tables rondes, qui puissent échanger entre eux sur des problématiques d'actualité, comme par exemple les problèmes administratifs avec l'état civil, ou encore s'exprimer sur le foncier, ou encore s'exprimer pour sensibiliser les jeunes Amérindiens sur le problème de la drogue, de pouvoir s'exprimer par exemple sur la montagne d'or. Ça fait partie justement des problématiques que les autochtones vont pouvoir débattre. Tous les villages amérindiens de Guyane participent aux Journées des peuples autochtones, que ce soit par un partenariat au niveau des autorités coutumières, au niveau de la participation des groupes traditionnels ou encore des exposants au niveau de l'artisanat, ou encore donc il faut savoir qu'il y a plus de 150 participants qui sont rassemblés le 8 et 9 août à la place des Planistes. Une victoire pour les plaisanciers de Guyane. Le projet d'arrêté visant à réglementer la pêche de l'acoupa rouge a été suspendu par la préfecture. Le projet d'arrêté limitait la pêche du poisson à 3 acoupas par pêcheur et 10 au maximum par bateau et par jour. Distribution de gilets fluorescents aujourd'hui à destination des motocyclistes à Remire-Montjoly. Des gilets obligatoires pour être vus par les usagers de la route la nuit. L'action de la préfecture et de la gendarmerie intervient à quelques jours de l'accident qui a coûté la vie à un motocycliste et à son passager à l'Aube sur la Nationale 1. Une opération qui pourrait réduire ce type d'accident. Reportage de Jade Léterméton et de Jonathan Lariot. Ah, vous savez que c'est important d'avoir un gilet pour le soir. Oui, pour le soir, je sais. Oui, alors... Non, je circule pas le soir, mais je circule toute la journée. Après le contrôle, la prévention. Les intervenants départementaux de sécurité routière n'hésitent pas à rappeler les cyclomotoristes à l'ordre. Après le dernier week-end meurtrier, l'utilité du gilet réfléchissant leur est rappelée avec insistance. C'est important de véhiculer ce message pour leur faire comprendre que leurs vies sont en danger et qu'il faut un gilet. D'autres points clés de la sécurité routière sont également évoqués. Est-ce que vous connaissez la validité d'un casque? Combien de temps il dure en principe? Non. En principe, il dure 5 ans. Mais comme nous sommes dans un pays chaud, au moins 2-3 ans. Malgré l'obligation de porter un gilet réfléchissant en cas de baisse de la luminosité, les usagers vulnérables ont du mal à prendre le pli. Malheureusement, il y en a encore trop peu qui ont le gilet, qui ont des machines en règle. Il y en a de plus en plus, qui portent le casque aussi, mais ça reste encore une minorité, j'ai envie de dire.
Donc on a vraiment besoin de faire de l'explication et un travail d'apprentissage là-dessus pour que tout le monde comprenne que la circulation, où que ce soit sur le territoire français, même en Guyane, elle repose sur des règles strictes et notamment le port du gilet la nuit pour les 2 roues. Ça permet une meilleure visibilité et d'éviter bien sûr beaucoup d'accidents. Les usagers vulnérables sont les plus touchés par les accidents de la route en Guyane. Ces opérations de prévention menées conjointement par la préfecture et la gendarmerie nationale sont amenées à se répéter. Sécurité routière toujours avec cet exercice d'évacuation de la zone industrielle de Jarry en Guadeloupe, une zone fréquentée par plus de 80 000 personnes au quotidien. En cas d'incendie, comment évacuer cette zone? C'est la question à laquelle les autorités ont tenté de répondre aujourd'hui. Dès 8 h du matin, la préfecture a lancé l'exercice d'activation du plan d'intervention. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Un incident vient de se produire dans la centrale thermique d'EDF. Le scénario, un incendie. Dans une première phase, on vérifie que les détections correspondent bien à un feu réel, on lève le doute. Et ensuite, on active les moyens qui sont des moyens automatisés, à distance, qui permettent d'arroser le bac à la fois à l'intérieur avec de la mousse, à l'extérieur avec de l'eau, de refroidir les bacs voisins pour éviter une propagation de l'incendie. Et puis, en parallèle, on a une procédure qui prévoit de prévenir nos voisins immédiats, parce qu'on ne sait jamais, cet incendie peut déborder sur leur site. Le PPI, le plan particulier d'intervention, est déclenché. Le scénario prévoit qu'on n'arrive pas à le maîtriser, malgré des moyens qui ont été testés, essayés régulièrement avec les personnels et puis les sapeurs-pompiers. Donc dans ce cadre-là, on est dans la deuxième phase où l'incendie ayant pris de l'ampleur, on est amené à évacuer la zone de la Pointe Jarry dans le cadre du PPI. Conséquence, toute la zone doit être évacuée au plus vite vers les points de rassemblement après diffusion d'un bulletin spécial sur les ondes. Sur le terrain, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive. Un axe rouge est mis en place pour acheminer les blessés potentiels vers le CHU. Nous sommes intervenus en tant qu'officiers de liaison afin de prendre en contact avec celle-ci et envisager l'évolution de ce sinistre qui nous a été fait remonter. Nous avons des moyens types qui vont intervenir et se prépositionner dans l'objectif de résoudre ce sinistre. 11 h, fin de l'exercice et déjà un premier bilan. On a un bilan qui est un peu mitigé puisque les circonstances étaient un peu particulières. On a, par rapport aux 2 objectifs qui étaient initialement prévus, on a joué, je crois, avec les entreprises, l'évacuation des entreprises concernées. Je crois que c'est un élément très positif. En revanche, les circonstances ont fait que sur la partie évacuation des blessés vers le CHU, on n'a pas pu jouer l'intégralité de l'exercice. On le regrette, mais bon, je crois que c'est aussi au travers des exercices que l'on peut tirer les conclusions de ce qui va, de ce qui ne va pas, peut-être revoir un certain nombre de points, et puis à l'occasion d'un débriefing, essayer de remobiliser l'ensemble des partenaires pour faire en sorte qu'à l'occasion d'un prochain épisode, on puisse améliorer les choses. Ce type d'exercice permet aux différents acteurs d'appréhender au mieux les imprévus, les incidents majeurs. Les grands frères étaient réunis hier au quartier Olisette. Le collectif est désormais une association d'utilité publique à but non politique. Hier, plus de 300 personnes ont participé au débat sur la mission de la nouvelle association. Pour en parler, Michael Mancé, que nous recevons ce soir dans ce journal. Michael Mancé, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les missions de cette nouvelle association? Alors, toujours la même chose, combattre l'insécurité sous toutes ses formes et par tous les moyens. C'est-à-dire que dans tous les volets, depuis l'éducation jusqu'à renforcer la chaîne pénale et puis même les suites, les alternatives aussi à l'incarcération, on ira travailler partout où on peut travailler. Donc c'est ça le but principal de l'association. Après, il y a aussi un retour aux valeurs originelles de la société guyanaise. Donc quelles sont ces valeurs être au plus près des plus jeunes, de nos gangans. C'est la tolérance, le partage, être au plus de la culture aussi, c'est très important aussi.
D'accord. Alors, cette association, les Grands Frères, est issue des 500 frères. Il y a eu une scission après la grève de mars-avril dernier. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à travailler ensemble? On ne travaille pas ensemble, mais comme on l'a dit, on n'a pas la même vision des choses. Mais si demain ils mènent une action qu'on trouve intéressante, on ira avec plaisir. S'ils trouvent que demain on mène des actions intéressantes, eh bien, qu'ils viennent. Et pareil, on ne demande à personne de choisir telle ou telle équipe. Faites comme vous le sentez. S'il y a des actions que vous voulez suivre, que ce soit de leur côté ou d'une autre, faites-le. Alors, hier, vous avez parlé de référents dans les quartiers et aussi d'une application téléphonique qui pourrait servir à signaler des infractions. Parlez-moi un peu plus de ces nouveaux projets. Alors, les référents dans les quartiers, c'était déjà un projet depuis un moment. Les grands frères, c'est pour ça qu'on avait appelé l'association Les Grands Frères. Un grand frère, c'est protecteur, celui qui conseille, etc. Donc, dans les quartiers, des gens auxquels les jeunes pourraient s'identifier et avec lesquels ils auraient des facilités à parler, à échanger. Là où ils n'arrivent pas peut-être à discuter avec leurs parents ou avec leurs professeurs ou qui que ce soit, peut-être qu'avec nous, on peut faire un lien avec les personnes qui sont en mesure de trouver des solutions à leurs problèmes. Et en ce qui concerne l'application, aujourd'hui, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les gens, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de sortir leur téléphone et de filmer. Et plutôt que de filmer inutilement, entre guillemets, ou pour animer des réseaux sociaux et voilà, juste partager pour partager, ils pourraient filmer ou faire des photos ou des audios et transmettre ces informations à un serveur où on traiterait les informations et on pourrait les transmettre aux forces de l'ordre de manière à être plus efficace et plus rapide. C'est-à-dire qu'on pourrait suivre la progression d'un agresseur, par exemple, avec des photos, son signalement ou un film qui montre la scène. Ce serait plus efficace et ce serait un geste citoyen. Et pour mettre en place tous ces référents et cette application dont vous venez de parler, combien de grands frères sont mobilisés aujourd'hui? Alors, pour les référents, on a une centaine de membres actifs dans l'association. Mais pour être un grand frère et pouvoir exercer dans les quartiers, au plus près des jeunes, etc., ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne pourra pas demander à n'importe qui d'être un grand frère. Donc, il va falloir le temps. Il y a des critères. Quels sont les critères? Tout ça, ça va être difficile de tout détailler maintenant. Oui. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut un recrutement, puis une formation. Et ce n'est qu'à l'issue de cela qu'on pourra permettre à certains d'être des grands frères dans les quartiers. Il faut intégrer l'association des grands frères pour être un grand frère? Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui peuvent être simplement adhérents, qui peuvent participer à des actions ponctuelles et sans risque. Parce qu'on sait que parfois, on peut faire des actions un peu musclées, entre guillemets. On ne voudrait pas mettre des gens en danger, ce n'est pas ça le but de l'association. Mais il y aura un recrutement, effectivement, et tout le monde ne pourra pas être grand frère, mais ceux qui rempliront les critères et qui seront sélectionnés pourront accéder à ce genre de poste. Alors, vous aviez évoqué lors des précédents accords de Guyane la cité judiciaire et également cette prison à Saint-Laurent-du-Maroni. Où en sont ces projets aujourd'hui? Est-ce que vous avez des nouvelles à ce sujet? Alors, pour la cité judiciaire, ce sont apparemment des bâtiments qui sont actés dans les accords de Guyane. Maintenant, nos réflexions se portent sur les délais de livraison. Et puis, il faut voir aussi avec l'autorité judiciaire et avec les professionnels de la justice, qu'est-ce qui serait le mieux et le plus efficace le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au lieu de nous construire un bâtiment qui va peut-être être livré dans 10 ans, ils avaient proposé de réhabiliter, réaménager un bâtiment déjà existant, où il y aurait la place de faire tout ce dont on a besoin en matière de justice en Guyane, enfin à Cayenne en tout cas. Ce serait beaucoup moins cher et plus rapide. Donc maintenant, ça va être ce genre de choses-là qu'il faudra traiter. Et pareil, sur ce qui est du centre pénitentiaire, on a vu acter un centre pénitentiaire de 300 à 400 places. Je pense qu'il faut le temps de la réflexion plutôt que d'accepter un centre pénitentiaire de 300 à 400 places comme ça, sans y avoir réfléchi. Il faut se demander, de places il faudrait, d'après vous? Déjà, on a une prison aujourd'hui où il y a presque 320 personnes en trop. Donc si on nous fait une prison qui va sortir dans 10 ans avec seulement 300 places, on va juste la remplir tout de suite. Les deux seront complètement blindés et au final, la chaîne pénale ne sera pas renforcée. Parce que le magistrat qui aura envie, enfin, qui voudra appliquer le code pénal et punir un délinquant, un vrai, qui aurait fait de graves crimes et qui voudrait le mettre en prison alors qu'il n'y a pas la place, eh bien, il sera bridé, il sera obligé par exemple de correctionnaliser la peine. Enfin, après, on rentre dans tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui et qui font que le système n'est pas efficace. Alors aujourd'hui, les 500 frères dans votre action, vous avez aussi un volet scolaire. Les
Les grands frères, vous avez un volet scolaire dans votre action. Oui, alors on a compris que si on veut investir sur l'avenir, il faut investir sur l'éducation. Et on a vu que depuis la mobilisation des mois derniers, les très jeunes, quand ils nous voient, ils ont des étoiles dans les yeux. Donc on s'est dit qu'il fallait continuer de travailler là-dessus. Et on aimerait, dès la rentrée prochaine, mettre en place le concours Les Grands Frères. C'est-à-dire que les élèves qui auront la meilleure conduite, le meilleur comportement, la meilleure progression, on aimerait les sélectionner et faire une sortie avec eux. C'est pour les motiver en fait, à avoir envie d'être les meilleurs ou les plus exemplaires et de pouvoir participer à cette sortie plutôt que d'avoir envie de ressembler aux bad boys qu'on leur donne comme repère. Il faut leur changer ces repères-là et si on peut le faire dès le plus jeune âge, je pense que d'ici quelques années, vous avez des inspirations là-dessus pour faire toutes ces actions, les Black Panthers Party peut-être, une inspiration pour vous? Non, même pas. Les grands frères? Est-ce que c'était à peu près cette façon qu'ils avaient de... Ah oui, les grands esprits de se rapprocher de la population et de sensibiliser les jeunes sur une meilleure éducation? On ne s'est même pas penché sur la question, mais vous voyez, si ça a fonctionné ailleurs, ça peut fonctionner ici. Donc, moi, je pense sincèrement que c'est parce qu'on a laissé aller, il y a eu du laisser aller. On a laissé la place aux mauvais exemples. Donc, c'est à nous de reprendre la place et d'être les référents qu'on veut pour nos gamins. C'est à nous d'être les modèles qu'on veut. Michael Mancé, vous êtes président de l'Association des Grands Frères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour poursuivre ce journal, notre rubrique cinéma, aujourd'hui jeudi, avec ce soir la dernière fiction de Luc Besson, Valérian et la cité des 1000 planètes, inspirée d'une bande dessinée célèbre française, publiée en 1967 pour la première fois, l'aventure intergalactique de deux agents spatio-temporels au XXIe siècle. Regardez la bande-annonce. Valérian, vous agirez seul. Je bosse qu'avec ma coéquipière. Salut. En tandem. On se tire. Vous avez quasiment 20 minutes de retard. Ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Bienvenue sur Alpha. La cité des 1000 planètes. Où pendant des centaines d'années, toutes les espèces ont partagé leurs connaissances et leur intelligence en harmonie. Un vrai paradis. C'est pas croyable. Après des siècles de paix et de prospérité, une force inconnue veut détruire tout ce que nous avons créé. Agent Valérian et Laureline, vous avez moins de 6 heures pour localiser la menace et l'éliminer. Allez, c'est parti. L'univers entier est contre nous. Nous voulons que tous les deux, vous soyez les gardiens de notre futur. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Valérian, fais-moi confiance. Il reste combien de temps? Notre destinée est entre vos mains. C'est moi qui lui ai appris ça. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Du bronze pour la fusée guyanaise au championnat du monde de natation de Budapest. Première médaille en individuel pour Mehdi Metela après un titre de champion du monde en 2015 et de vice-champion olympique en 2016. Le collectif des Grands Frères devient une association d'utilité publique à but non politique. Hier, plus de 300 personnes étaient rassemblées à la cité Olisette.
une séance de questions-réponses de 4 heures pour exposer les missions de la nouvelle association. Et enfin, Valérian et la Cité des 1000 planètes, c'est la nouvelle super-production de Jean-Luc Besson en diffusion dès ce soir dans nos salles. L'épopée intergalactique de 2 agents spatio-temporels en mission au XXIe siècle. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information dans quelques instants avec nos confrères de BFM. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.